Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler de 10 choses à ne jamais faire lors d'une dispute. Tu vois, si tu veux la recette du désastre absolu, eh bien, tu vas la voir dans cette vidéo. Parce que je vais te partager 10 choses que si tu fais lors d'une dispute, ça va toujours empirer les choses, ça va les envenimer et jamais vous allez trouver de solution. Ok? Donc, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience. Mon but, c'est de faire que peu importe ton vécu, ce ne soit pas une excuse pour passer à côté du bonheur, et ton vécu va influencer justement comment tu vas vivre les relations, comment tu vas interagir avec les autres, et comment tu vas vivre bien avec toi-même. Si tu es mal avec toi-même, tu vas être mal avec les autres, et c'est pour ça que tu dois abonner, tu vois, tu t'abonnes, tu likes, et bien sûr, tu actives la cloche. Comme ça, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Et on va commencer maintenant. La recette pour le désastre, le point numéro 1, parle toujours en tu. Tu vois, lorsqu'il y a une dispute, c'est toujours bien de pointer l'autre du doigt et de dire « Mais tu vois, tu as fait ça, tu es responsable de ça. » Et en fait, lui pointer toujours la responsabilité de ce qu'il fait, au lieu de dire ce que toi tu ressens. Ça veut dire que si tu viens et que tu dis « Ok, écoute, lorsque tu agis de cette façon-là, moi je ressens ça. » Au lieu de dire « Tu m'as fait du mal, tu m'as blessé, tu m'as offensé. » Non, lorsque tu agis, en fait, de cette manière, je le prends comme un manque de respect. Et donc, je ne me sens pas respecté. Je me sens mal. Je me sens offensé. Je me sens outré. Tu peux commencer à dire comment tu te sens, mais ça revient à toi. Donc, ça veut dire qu'il y a ce que la personne a fait et pas ce que la personne t'a fait. Ce que la personne a fait et les conséquences que ça a eu sur toi. Tu vois, ce sont deux choses complètement différentes. Et donc, c'est pour ça que c'est important, premièrement, de commencer justement par ne jamais pointer l'autre du doigt et de faire tout le temps tu. Le deuxième, c'est tu vois, c'est de perdre ton calme. Tu vois, c'est de péter un câble. C'est de crier. C'est de pleurer. C'est d'être dans tous tes états, en fait. Vas-y, fais ça. Tu vas voir que c'est toujours beaucoup plus simple de régler des conflits, d'être dans une dispute, lorsque ça part dans tous les sens. Et surtout aussi, tu peux jeter des choses. Bref. Non. Le plus important, en fait, c'est qu'une dispute, c'est quelque chose qui est là pour vous rapprocher, parce que l'air de rien, c'est un cadeau caché. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a quelque chose sur lequel vous devez vous accorder pour mieux vous comprendre et pour pouvoir avancer. Donc, plus vous êtes dans le calme, plus vous serez capable de communiquer, mieux vous serez capable de vous comprendre. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Alors, si les deux parties arrivent à rester calmes, ok, mais sinon, la recette pour le désastre, c'est de perdre son calme et de laisser passer toutes les émotions comme ça, aller dans tous les sens. Ensuite, troisième point, c'est fais des généralités. Tu vois, dis à l'autre qu'il fait toujours les choses de cette façon-là, qu'il ne fait jamais comme tu lui demandes, tu vois. Et donc, tu es toujours têtu, tu es toujours cela. Ouais, vas-y. Lors d'une dispute, ça, tu vois, ça met juste la petite huile sur le feu dont tu as besoin pour pouvoir régler les choses. Non, évite de faire des généralités, tout simplement. Parce que les gens le font souvent, mais s'ils le font toujours, ils vont pas le faire pour toujours. S'ils le font jamais, ben, il y aura bien un moment où ils vont commencer à le faire. Donc ne grave pas dans la roche quelque chose avec tes mots que tu ne veux pas qu'il soit déjà la réalité. Non, mais dis que ça arrive souvent et que tu ne vois pas encore parfois d'efforts ou que tu ne réalises pas en fait quand est-ce que la personne l'a fait. Parce qu'il y a des moments en fait où toi tu vas être pris dans ton manque d'objectivité et que tu vas percevoir les choses de ta manière parce que tu ne vois pas forcément quand l'autre fait différemment. Ça lui donne la possibilité de comprendre que toi tu vois les choses d'une certaine façon et de lui donner aussi la possibilité de faire un effort. Ensuite, c'est, quatrième point, écoute toujours pour répondre. Tu vois, attends que la personne ait fini de parler et retourne tout ce qu'elle dit contre lui ou contre elle. Mais n'écoute pas juste pour entendre. Écoute juste parce que tu as envie de répondre. Écoute juste parce que tu as envie d'avoir raison. Écoute juste parce que l'autre est de mauvaise foi et que mieux vaut que tu prouves que tu as raison que de l'écouter. C'est toujours mieux. Non. Apprends à écouter justement pour comprendre, pour entendre, pour avoir une certaine empathie, pour pouvoir justement t'harmoniser et connaître l'autre, te connecter à l'autre.
Parce que si tu fais que écouter, justement, pour répondre, tu vas passer à côté de quelque chose de très très important, c'est la réconciliation et c'est le fait de construire un pont l'un envers l'autre. Tu vois, l'écoute, en fait, c'est un pont que tu construis vers l'autre, et plus ton écoute est forte, plus ton pont, il est solide, et plus, en fait, l'autre et son message vont pouvoir arriver à destination chez toi. Et quand vous faites ça tous les deux, c'est comme ça, en fait, que vous allez avoir une très très bonne écoute. Le cinquième point, minimise ou ignore tout ce que l'autre dit. Tu vois, lorsque la personne va te parler de son problème, oui, mais c'est pas grave. Non, tu minimises. C'est pas grave. C'est rien. L'autre ne raconte que n'importe quoi. Je vais pas dire, je vais rester poli, tu vois. Mais c'est pas important, en fait, ce que l'autre raconte. C'est pas important pour toi. Donc, t'as pas besoin de donner de l'importance, vu que c'est pas important pour toi. On est d'accord? Donc, continue à faire ça. Tu vas voir, ça va rajouter de l'huile sur le feu. Non, c'est important aussi de réaliser que, ok, la chose n'est peut-être pas importante pour toi, mais c'est important pour l'autre. Et comme c'est important d'avoir de l'harmonie, quelque chose qui va nuire en fait au bien-être de l'autre va finir par te casser les pieds à un moment ou à un autre. Donc, ne serait-ce que pour ton propre intérêt, pour ton bien-être, pour ta joie de vivre en couple, eh bien, écoute peut-être un peu ce que l'autre a à dire, mais dans l'ouverture d'esprit, tu vois, sans mépriser, sans minimiser, vraiment apprends à comprendre, mais surtout à réaliser quelle va être la plus-value si jamais cette chose-là est réglée. Parce que peut-être, en fait, que c'est n'importe quoi, que c'est pas important. Mais si la personne est dans ses émotions et dans son ressenti, eh bien, lorsque tu lui feras comprendre que ce n'était pas si important que ça, la personne va lâcher prise. Ta moitié va lâcher prise et donc tout va pouvoir aller mieux. C'est ça qui va être un élément qui va être important et qui va être décisif. C'est justement cette aptitude à pouvoir justement, au lieu de diminuer, de minimiser, volontairement, mais de faire réaliser en fait que ce problème n'était peut-être pas aussi important en faisant prendre conscience à l'autre au lieu de rabaisser l'autre. Tu comprends? Ensuite, c'est le sixième point. Lorsque quelqu'un vient te parler, tourne-lui le dos. Ne l'écoute pas. Renferme-toi. Et au mieux encore, sors de la pièce. Va-t'en. Tu vois, non. Tu vois, c'est le genre de choses, en fait, où il y a moyen d'avoir un dialogue. C'est comme ça, en fait, que vous vous connectez. Non. Au lieu de te renfermer et de t'enfuir et de ne pas vouloir écouter, peut-être mets-toi dans des circonstances, mettez-vous dans des circonstances où vous pouvez communiquer. Tu vois, c'est important de choisir le cadre. Certes, il y a des moments qui sont plus propices que d'autres, il y a des moments qui sont moins propices que d'autres. Mais à partir du moment où vous avez tous les deux besoin de parler, ou il y a une personne qui a besoin de parler, soit c'est important de créer l'atmosphère pour pouvoir s'ouvrir et parler, ou soit c'est important que l'autre fasse l'effort. Mais ça doit venir des deux, parce qu'il ne peut pas toujours avoir un qui fasse l'effort et que l'autre ne fasse rien d'autre. Donc, mettre ça en place, c'est important. Le septième point, donne de l'importance à ton ego. Laisse ton ego prendre le plus de place possible. Tu vois? Parce que plus ton ego va être grand, plus vous allez mieux vous entendre. Non, ça va être les cris, ça va être la cacophonie, ça va être le déni, ça va être le fait de ne pas vouloir reconnaître les choses, ça va être de nouveau le fait de pointer, tu vois, du doigt l'autre. Et en fait, plus tu vas laisser passer ton ego dans le moment, plus justement tu vas être susceptible. À partir d'un moment, laisse ton ego. Laisse ton ego de côté. Parce que ton ego, en fait, ça veut juste dire que tu te sens blessé. Tu te sens blessé, c'est normal. Tu vas te mettre sur la défensive et donc tu vas pas vouloir être communicatif ou tu vas prendre des choses qui vont être dites comme une attaque. À partir du moment où l'autre va te faire une attaque, non. Tu ne peux pas en fait prendre toujours ce qui va être dit contre toi parce que tu as mal agi ou que tu as offensé l'autre, comme le fait que tu sois une mauvaise personne, parce que ce n'est pas ça que ça dit. Mais ton ego va te faire croire que l'autre dit que tu es une mauvaise personne, alors que ce n'est pas le cas. On fait tous des choses, qu'on le veuille ou non, qui vont blesser les autres. Mais si on sait au fond de nous que nous ne sommes pas mauvais, eh ben, on va éviter d'utiliser cet ego en fait pour nous mettre des œillères et se dire non, en fait, je suis une bonne personne et je ne fais pas de mal à l'autre. Le problème vient de l'autre, le problème ne vient pas de moi.
Non, mets ton ego de côté. Sache que ton ego, il est là pour te protéger, ok, mais s'il n'est pas bien placé, il va être là pour t'empêcher de voir comment est-ce que tu peux être aussi gentil ou plus gentil même que la personne ne le pense et meilleur parce que ton ego veut te dire que tu es une bonne personne. Ok, en le mettant à la bonne place, tu arriveras à le prouver encore plus facilement que ton cœur est bon. C'est ça la puissance de l'ego. Et donc, 8e point. Lorsque vous êtes en train de vous disputer, lorsque vous êtes en train de parler d'un problème de maintenant, ramène le dossier, tu vois, du 23 mars 2019 qui a été fait en 2015, du 2019 qui a été fait à 15 heures, à tel endroit, à telle minute, et lorsque la personne a fait ça. Non, non, il y a un problème maintenant, ok? Si le problème il est maintenant, le fait de ramener des vieux dossiers là, dont vous avez déjà parlé, que vous avez déjà traité, ça va rien amener comme solution. Ça ne va jamais amener de solution. Donc, s'il y a un problème, soit c'est important de remettre du contexte en se disant, ok, ben en fait, tu sais que, voilà, je reconnais que tu m'avais blessé à ce moment-là, et tu continues à voir, ou tu as refait, en fait, pour moi, tu te comportes de cette manière-là. J'ai l'impression que tu n'as pas pris, en fait, en compte la fois où tu m'avais blessé. Et donc, j'ai cette impression-là, je ressens ça. Tu vois, tu pointes encore un peu avec le tu, mais tu ramènes ça à toi. C'est important de le faire, c'est un exercice à faire. Et donc, à partir du moment où vous avez quelque chose que vous êtes en train de régler ici et maintenant, c'est un problème de maintenant. Le problème du passé, c'est un problème du passé. Et c'est important de dire à l'autre, ok, on a réglé ça déjà dans le passé, on a tourné la page. Maintenant, on doit se préoccuper de ce problème qui est là, d'ici et maintenant. Parce que chacun doit régler justement les choses, mais si vous continuez à faire et tu te rappelles la fois d'avant, et tu te rappelles la fois d'avant, et tu te rappelles... Jamais vous allez vous en sortir. Et donc, c'est pour ça que le 9e point, c'est ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas parce que la personne t'a critiqué, ou t'a envoyé quelque chose qui t'a déplu, ou qu'elle est partie reprendre un ancien dossier. Non, ne fais pas la même chose qu'elle. Ou sinon, si tu veux, oui, fais la même chose. Lorsque tu te fais attaquer, lorsqu'on te dit que tu as fait quelque chose de mal, eh bien, refais sortir ton ego. Utilise-le pour rebalancer à l'autre un dossier. Tu vois, faites une partie de tennis. Ah, 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 ah. Voilà, comme ça, en fait, vous renvoyez la balle à chaque fois. Parce que c'est pas parce que tu reçois un service à 180 km/h que tu n'es pas capable de renvoyer la balle. On est d'accord? Non. S'il y a quelque chose qui a été dit envers toi, c'est parce qu'il y a une raison pour ça. Donc, au lieu de jouer justement au ping-pong ou bien au tennis à se renvoyer tout le temps la balle, essaye de comprendre et de régler les choses. Et à partir du moment où, en fait, tu te sens offensé ou qu'il y a eu quelque chose, eh ben, une fois que le problème a été réglé, au lieu de dire « oui, mais toi aussi, c'est... » Eh ben, c'est de dire « ok, maintenant, tu m'as dit ça par rapport à moi, et j'aimerais aussi qu'on parle de ce que toi, comment tu agis d'une certaine façon, et de ce que moi, je ressens par rapport à ça. » Tu vois? Et là, en fait, ça revient en fait à réharmoniser. Mais se renvoyer la balle tout le temps, non. Ok? Donc, dernier point, utiliser justement une dispute pour clasher une personne. Parce que, comme je te dis, c'est renvoyer la balle, mais ce n'est pas parce qu'il y a une dispute que tu dois justement utiliser le contexte de la dispute où tu n'osais pas dire quelque chose avant pour pouvoir amener quelque chose sur la table. Mais oui, on a une dispute. J'attendais, j'osais pas dire que l'autre était dans le faux. J'osais pas dire, mais maintenant que la personne, elle est là en train de me lancer une pique, ça y est, maintenant ça va être mon tour. C'est ça en fait. Non, lorsqu'il y a un problème, s'il y a quelque chose, faut pas laisser la chose prendre de l'ampleur. Si la chose prend de l'ampleur, ça va s'accumuler, tu sais jamais quand est-ce que ça va exploser. Et si ça explose, ça sortira dans le mauvais contexte. Donc, mieux vaut parler de quelque chose, même si c'est effrayant, je le conçois. C'est très très effrayant de pouvoir
regarder et de se dire, ok, je dois aller vers l'autre et je dois lui dire quelque chose qui va être déplaisant et je sais que ça risque de partir en dispute. Je sais que ça risque de blesser l'autre. Mais là, en fait, tu oublies la partie importante. C'est que c'est quelque chose qui va vous rapprocher. Tu vois? Donc, à partir du moment où vous avez une relation de couple qui va être très importante, qui va être fusionnelle, qui va être unie, c'est important de dépasser ce genre de peur pour le bien du couple. Parce que lorsque une personne le fait, avec son intention de vouloir faire le bien dans le couple, c'est ça qui va vous permettre de grandir. J'espère que tu as apprécié les 10 points, parce que maintenant, c'est le moment pour le bonus. Ne jamais se prendre dans les bras, ne jamais se dire que vous vous aimez ou à quel point l'autre compte pour vous après une dispute, c'est vraiment la recette pour le désastre. J'ai du mal à dire la recette comme ça, hein, la recette. Mais réellement, lorsque vous avez réglé quelque chose, c'est important de se prendre dans les bras, c'est important de se reconnecter, c'est important de prouver en fait que c'est quelque chose qui vous a rapproché plutôt que ce soit quelque chose qui vous a éloigné. C'est important de mettre ça en place parce que ce point-là, pour moi, c'est le plus important. Une fois que on sait quelle est l'ampleur du bien-être et le fait de trouver en fait une personne avec qui on peut être heureux. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais lorsqu'on a cette personne, c'est important de la garder près de soi et de lui montrer en fait à quel point on tient à elle et à quel point on fait des efforts et surtout se reconnecter après. C'est le plus important. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.